Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle émission de votre département préféré, nouvelle émission du département sciences et techniques, avec aujourd'hui un focus particulier sur la naturopathie, avec la venue de Élodie Saldo, naturopathe et spécialiste en intolérance alimentaire. Bonjour Élodie, Bonjour. tu vas bien? Oui, très bien, Alors merci. à la lecture de ton CV, j'ai pas tout énuméré, parce que je sais aussi que tu es réflexologue et créatrice alimentaire, c'est ça? Créatrice culinaire, tout à Culinaire, fait. c'est ça. Du coup, c'est une formation qui s'est greffée Tout à sur fait. le tard pour toi, en fait. En fait, du coup, c'est plutôt une complémentarité. C'est parce que du coup, je suis spécialisée en alimentation et c'est pour aider en fait mes patients à mettre en pratique dans leur vie au quotidien avec des recettes personnalisées pour leur santé, ce que je leur conseille lors de mes consultations en naturopathie. Ouais, tu es un peu une chef cuisinière quand même, quelque part. J'ai le diplôme, je suis chef cuisinière et je l'ai été d'ailleurs. Voilà. Du coup, ça m'amène à ma question suivante. Qu'est-ce qui t'a amené à être naturopathe? Quel chemin de vie t'a amené à ça? Est-ce que c'est par le biais d'un livre, d'un documentaire, d'une rencontre peut-être? Oui, alors tout à fait. Il y a une histoire derrière. Tout d'abord, en fait, il y a donc plus de 10 ans, donc en 2009, j'avais 25 ans. Et du jour au lendemain, j'ai été atteinte donc d'une maladie, une maladie auto-immune, qui ne remettait pas en cause mon pronostic vital, mais qui en revanche remettait en cause ma qualité de vie. Et j'ai été un peu désarmée au début. À l'hôpital, on ne me proposait pas de solution, mis à part d'attendre et de voir l'évolution qui allait être handicapante. Et je me suis retrouvée, je savais pas, je savais pas quoi faire, j'avais pas d'idée et j'avais une seule envie, c'est d'essayer de trouver une solution. Et un livre est venu à moi. Donc le livre s'appelle L'alimentation, la troisième médecine du docteur Seignelay. D'accord. Et là, ça a été une révélation. J'ai compris que à travers son livre, ce qu'il essaye en fait de nous expliquer, c'est que l'alimentation peut influencer notre santé dans le bon sens ou dans le mauvais sens. En fait, en gros, ce que j'ai compris, je me suis dit, c'est un peu comme une voiture. Si par exemple on a une voiture diesel et qu'on met de l'essence, qu'est-ce qui se passe ? Le moteur commence à s'encrasser et il n'avance plus. Et en fait, notre corps, c'est à peu près la même chose. Si tous les jours, on met dans notre corps la mauvaise essence, le mauvais carburant plutôt, eh bien, en fait, on n'avance plus. Et j'ai compris que j'avais une part de responsabilité quand même par rapport aux pathologies qui m'arrivaient, que je pouvais prendre la décision de devenir actrice de ma santé. Et c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai commencé à me passionner pour le sujet et je me suis dit, j'ai vraiment envie de comprendre quelle est l'alimentation qui me correspond vraiment, quelle est l'alimentation qui va nourrir mon corps et qui va me permettre en fait de faire ce que je rêve de faire, tout en gardant le plaisir de la table. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai développé au fur et à mesure. Et voilà, et aujourd'hui, je suis devant vous. C'est avec plaisir. Je peux marcher et voilà. Parce que j'ai vu aussi qu'à travers tes recettes, c'était assez rafraîchissant. Il y a plein de couleurs, il y a plein de... Oui. Du coup, la naturopathie, on a tous une idée vague de ce que c'est. Quelle serait ta définition de la naturopathie? Alors, pour commencer, déjà, je pense pour parler de la naturopathie, ce qu'on peut dire, c'est que la naturopathie est une médecine traditionnelle reconnue par l'OMS, donc reconnue quand même par l'Organisation mondiale de la santé. Et ce que la naturopathie permet, c'est de garder un bon capital santé de chaque personne par des moyens naturels. Donc, c'est-à-dire qu'on va utiliser des plantes, on va utiliser des huiles essentielles, on va utiliser par exemple de la réflexologie. Et en fait, en naturopathie, on voit la personne dans sa globalité. C'est-à-dire que... Holistiquement, du coup. Voilà, holistiquement, tout à fait. C'est-à-dire qu'on ne va pas se dire y a un symptôme, je vais traiter que le symptôme. On va essayer de comprendre la cause du symptôme. Pourquoi ce symptôme est apparu? Et donc, en fait, on base notre thérapie autour de 5 piliers. Donc, le pilier numéro 1, vous l'aurez compris, qui est pour moi le plus essentiel, c'est l'alimentation. Donc, c'est trouver l'alimentation qui vous correspond vraiment. Le pilier numéro 2, ça va être le mouvement.
à travers de l'activité physique. Voilà, être en mouvement, c'est aussi important. Ensuite, ça va être la gestion de son stress au quotidien, parce qu'aujourd'hui, il est prouvé que le stress au quotidien a des effets catastrophiques. Ça érode le corps, en fait. Tout à fait. Ouais. Et du coup, pareil, apprendre à gérer son stress. Donc, par exemple, la réflexologie plantaire peut aider les personnes à gérer leur stress au quotidien. Ensuite, on va avoir le sommeil. La qualité de notre sommeil aussi est très importante, est à prendre en compte, parce que si on ne dort pas bien, si on n'a pas un bon sommeil réparateur, eh bien sûr, le lendemain, on n'aura pas l'énergie d'avancer. Et pour terminer, le 5e pilier, qui pour moi, moi je l'ajoute en 5e pilier, c'est la flore intestinale. Donc la flore intestinale, on la retrouve au niveau de notre système digestif. Et aujourd'hui, vous avez peut-être entendu parler du fait que l'on dit que le ventre est notre second cerveau. Et c'est vrai, le ventre est notre second cerveau. Le microbiote intestinal, d'ailleurs, c'est un sujet qui est super. Le microbiote intestinal, et en fait, si on n'a pas une flore intestinale, donc un microbiote intestinal en bonne santé, eh bien du coup, on se rend compte qu'il y a plein de désordres au niveau de notre corps. Et pour faire quand même un petit pont, qu'est-ce que notre système digestif, notre ventre gère au quotidien? C'est notre alimentation. Donc cela prouve que notre alimentation a un réel impact sur notre santé. Voilà. Du coup, au montage du dossier, je me disais se priver de gluten, donc du blé, de la seigle, tout ça, c'est quand même se priver d'une nourriture diversifiée. Ah ben non. Alors là, vous voyez, je vous dirais le contraire. L'exact contraire d'ailleurs. En fait, si aujourd'hui, notre alimentation, elle tourne en France, elle tourne autour de quoi? Autour du blé. C'est-à-dire qu'on va aller à la boulangerie, on va aller acheter du pain, on va consommer du pain au quotidien, c'est à base de blé ou d'autres céréales avec gluten, du seigle, par exemple de l'épeautre. Mais aussi, on va consommer des pâtisseries, des petits gâteaux, des viennoiseries. Pour les gourmands, oui. Pour les gourmands. Et c'est à base de quoi? À base de blé. Ouais, toujours, ouais. Ensuite, la pizza, par exemple, à base de blé. Les tartes que vous consommez, sucrées ou salées, à base de blé. Les pâtes aussi, à base de blé. Donc en fait, au final, là, si on prend du recul et qu'on regarde notre alimentation au quotidien, notre alimentation au quotidien est vraiment à base de blé. Donc moi, je dirais le contraire. C'est que quand on va dans une alimentation sans gluten, on va au contraire diversifier notre alimentation. En fait, souvent, ce que je dis, c'est un peu comme une caverne d'Ali Baba. Quand on ouvre la porte, on se dit « Waouh, jamais j'aurais pu imaginer qu'il existe tant de céréales possibles à mettre dans notre alimentation. » Tant de farine aussi. Et c'est un monde, en fait, riche. Et aussi, d'ailleurs, toutes ces différentes farines qu'il existe, ou toutes ces différentes céréales, vont nous apporter des nutriments au quotidien différents. Et donc, notre alimentation, au final, elle est plus diversifiée. Du coup, pour la création du pain, par exemple, oui, c'est possible. En fait, du coup, tu le remplaces comment? Par des céréales autres ou Voilà, il y a plein de possibilités. Donc, d'ailleurs, je donne des cours de cuisine. Oui, justement. Mon but dans les cours de cuisine, c'est pour justement apprendre à diversifier son alimentation. Et en fait, pour aller plus loin, c'est que l'on soit intolérant ou non. Donc, bien sûr, si on est intolérant, c'est d'être au gluten. C'est bien d'avoir plein de recettes différentes pour pouvoir, dans son quotidien, diversifier son alimentation sans gluten. Mais même pour une personne qui n'est pas intolérante au gluten, c'est super important, comme je viens de vous le montrer, d'apprendre à faire, par exemple, un pain sans gluten, juste pour diversifier son alimentation. Et donc, on peut faire un pain sans gluten, par exemple, au quinoa, qui va être sans gluten, sans lait, sans œufs, sans sucre raffiné, au levain, et terriblement délicieux. On peut faire donc du pain à la farine de sarrasin, du pain à la farine de châtaigne, enfin, voilà. Et c'est exactement ce que je souhaite transmettre dans mes cours de cuisine. Ouais, ça permet de découvrir d'autres saveurs. C'est ça. Tu es spécialiste en intolérance alimentaire. Oui. Du coup, qu'est-ce que c'est qu'une intolérance alimentaire? Alors, c'est une bonne question. Ouais. Il y a le sans gluten qui est la plus connue, mais peut-être y en a-t-il d'autres? Oui, bien sûr. Alors, du coup, on peut expliquer, en fait, l'intolérance alimentaire, on peut revenir à la base, où se passe notre intolérance alimentaire. Ça va se passer donc au niveau de notre système digestif. Et il existe donc plusieurs réactions de notre système digestif. Il va y avoir d'abord l'allergie alimentaire. Donc, quand on est dans une allergie alimentaire, c'est qu'on a une réaction de notre système immunitaire disproportionnée à l'aliment. C'est-à-dire, par exemple, une personne qui est allergique à la cacahuète, si à peine ses lèvres frôlent
la cacahuète, cela peut enclencher immédiatement une réaction donc disproportionnée, et ça va être, les lèvres peuvent gonfler, ou donc si elle ingère par exemple, la gorge peut piquer et on peut aller jusqu'à l'œdème de Quinque par exemple. Donc là, c'est ce qu'on appelle une allergie, c'est-à-dire ça met en cause notre système immunitaire, donc précisément les IgE. Donc là, c'est une réaction immédiate. Ensuite, on a donc les intolérances alimentaires. Donc au sein des intolérances alimentaires, il y a l'intolérance au gluten. La véritable intolérance au gluten, c'est la maladie cœliaque, qui est une maladie auto-immune et qui est d'ailleurs une des 2 maladies auto-immunes que j'ai. Donc là, c'est notre système immunitaire, lorsque on ingère le gluten, ne reconnaît pas en fait cette molécule et fait qu'en fait notre système immunitaire, au lieu de nous protéger, va se retourner contre nous, il va nous attaquer. C'est un peu comme si vous aviez des gendarmes qui, au lieu de vous défendre, vont vous contre un voleur, ils vont vous taper vous. C'est la même chose en fait dans la maladie auto-immune. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une inversion de notre système immunitaire, et c'est ce que le gluten peut faire en fait. C'est que va faire en fait que dès que notre corps va manger du gluten, notre système immunitaire va s'inverser, va nous attaquer. Donc c'est une maladie auto-immune, et donc en fait la seule solution, c'est de ne plus consommer de gluten à vie. Et ensuite, il existe l'intolérance au lactose. Donc ça, c'est par un manque... Parce qu'il est de vache, par exemple. Exactement. Quel est le seul lait, je crois qu'on ne peut pas digérer. Exactement, c'est parce que ça vient à cause donc, d'une molécule que l'on n'a pas, en fait. Donc, en fait, il y a des molécules qui sont les enzymes digestives qui nous permettent, qui nous accompagnent tout au long de notre digestion. Et en fait, quand les personnes qui ont l'intolérance au lactose, c'est des personnes qui n'ont pas la lactase, donc l'enzyme nécessaire pour le digérer. Et donc là, ça va se traduire par des maux de ventre, par des symptômes comme des nausées. Voilà. Donc là, c'est les intolérances alimentaires qui sont donc avérées. Et ensuite, il y a une troisième catégorie qui est celle que j'accompagne le plus souvent. C'est ce qu'on appelle donc l'hypersensibilité au gluten. Donc là, l'hypersensibilité au gluten, c'est un cran au-dessus de l'intolérance non, on va dire qu'en fait, c'est une autre catégorie de l'intolérance. D'accord. Donc là, en fait, les scientifiques l'appellent l'allergie alimentaire retardée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez consommer l'aliment auquel vous êtes intolérant, vous allez avoir une réaction de votre corps, pas immédiate cette fois-ci, pas comme une allergie, mais vous allez avoir une réaction de votre corps dans les 2 heures à 4 jours après avoir ingéré l'aliment. Donc, par exemple, si vous êtes là, dans ce cas-là, intolérant au gluten, 2 heures après, ou dans les 4 jours, vous allez peut-être avoir des ballonnements, des crampes, pareil, nausées, maux de tête, plein de symptômes qui font que les personnes peuvent se dire c'est pas ça, c'est la fatigue, ou c'est pas ça, c'est pas par rapport à ce que j'ai mangé, c'est plutôt parce que aujourd'hui j'ai le rhume, donc c'est ça, je sais pas. Donc on va pas prêter attention, mais à force justement d'avoir cette hypersensibilité, eh bien tout ça va fragiliser notre système digestif, et à la longue ça va perturber notre flore intestinale, et donc du coup notre microbiote intestinal, et c'est là où c'est l'ouverture à l'inflammation dans le corps, et donc en résumé l'ouverture aux pathologies, quoi. Voilà. Du coup, comment on sait qu'on est allergique au gluten? Bon, là, tu as décrit les symptômes, mais je veux dire, comment on peut le voir? Il faut aller voir un naturopathe, ou peut-être qu'il y a des choses l'allergie, alors du coup, l'intolérance au gluten, la maladie cœliaque, ou l'hypersensibilité? L'hypersensibilité. Alors, l'hypersensibilité, il existe des tests sanguins qui permettent en fait de faire une photographie à l'instant T de ce que notre corps digère ou pas. Donc, c'est-à-dire qu'on va voir si, par exemple, certains aliments, donc notamment par exemple le blanc d'œuf ou le gluten ou le lait, lorsqu'on l'ingère, si une réaction de notre corps intervient. Là, on ne teste pas les IgE, qui sont les anticorps donc des allergies. Là, on va tester les IgG. Donc, on va tester si notre système immunitaire répond lorsque l'on mange ces aliments. Donc ça, ça peut se faire donc par une prise de sang. Et ça peut être un appui. Sinon, l'autre manière de savoir aussi, c'est lors d'une consultation, lorsqu'on fait le bilan de vitalité en naturopathie, ça va être par toutes les questions que je vais poser. Et là, en fait, on se rend compte que par toutes les questions
que je vais poser à la personne, et selon les réponses qu'elle donne, en fait, on peut comprendre qu'elle a une sensibilité en fait au gluten. Et d'ailleurs, en fait, souvent, ce que je dis à mes patients, c'est soyez attentifs. Il y a des personnes en fait qui se disent, ça y est, vous avez raison, j'ai été attentif, et dès que je mange des pâtes, immédiatement, 2 heures après, bam, je ballonne. Bam, jusqu'à la fin de la journée, je me sens lourd, je me sens pas bien. Et les personnes, en fait, me disaient, mais en fait, je le voyais pas avant. Je pensais que c'était pas ça. Je pensais que c'était autre chose. Alors que, par exemple, si la personne, elle mange, je sais pas moi, des légumes, je dis, je sais pas, autre chose, elle a pas de ballonnement. Donc, en fait, l'idée, c'est aussi être vraiment à l'écoute de son corps. Faire un diagnostic propre de. Ouais. D'accord. Je pense que on a chacun quand même en soi la possibilité d'être vraiment de ressentir ce qui nous convient, ce qui nous convient pas, et dépasser le côté plaisir et sociétal, de se dire aujourd'hui dans notre culture, comme je vous disais, on va manger. On a l'habitude, tous les jours, on a un peu le fast-food. On a une alimentation, on n'a plus le temps de bien manger. Et donc, du coup, on va souvent sur des raccourcis et on oublie de s'écouter. Et si déjà, donc la première recommandation que je donnerais, c'est écouter, parce que notre corps, il nous parle au quotidien et il sait ce qui est bon pour nous. Alors, ça a dû être une vraie libération, parce que les gens avant étaient allergiques au gluten, ils ne le savaient pas. C'est pour ça que je vois en parallèle les salons comme Artemisia qui font succès en fait. Oui, tout à fait. Salon que tu tiens d'ailleurs, il me semble parfois. Oui, c'est ça. Oui, je suis déjà intervenue au salon Artemisia. Et puis oui, c'est ça, c'est que aujourd'hui, je pense qu'il y a que les personnes se rendent compte prendre conscience qu'on peut se soigner différemment que la médecine. Que déjà, en fait, l'alimentation, déjà à la base, c'est super important. Maintenant, l'idée, c'est qu'au niveau de l'alimentation, on entend tout et son contraire aussi, entre les régimes, tout ce qui existe. L'idée, c'est aussi de trouver l'alimentation qui nous correspond. Et moi, c'est vraiment un sujet auquel je tiens, et c'est vraiment ce que je fais attention lors des consultations, c'est de trouver vraiment ce qui correspond à la personne, et aussi de l'accompagner. Parce que s'il y a des une nouvelle manière de manger, il faut aider la personne à la mettre en pratique au quotidien. Donc, avec des recettes et des idées repas, et voilà, pour que ça soit le plus facile pour elle. D'accord. En tout cas, merci Elodie pour ta venue. Merci. Merci à tous pour vos écoutes. Elodie Saldo interviendra donc dans une captation vidéo au courant du mois de mai. Donc, n'hésitez pas à regarder notre chaîne YouTube. Prenez du plaisir. Bonne journée. Vamos.